De retour parmi vous pour notre sujet principal qui portera donc sur les relations historiques entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Car le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel hier du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Et justement, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint auprès du ministère des Affaires étrangères. Bonjour monsieur. Merci ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, comme je vous le disais, les deux leaders ont échangé les vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le roi saoudien a échangé les vœux avec le président Sisi à l'occasion de l'Aïd al-Adha, priant Dieu le Tout-Puissant que cette occasion soit porteuse du bien aux nations arabes et islamiques. Et pour sa part, le président Sisi a souhaité progrès, prospérité et paix à l'Arabie Saoudite. Est-ce que nous avons réussi à joindre l'ambassadeur Hassan Haridi? Votre Excellence, est-ce que vous nous entendez? Il me semble que nous avons un problème technique. On va essayer de le résoudre, chers téléspectateurs. Comme vient de préciser ma collègue Nora, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi d'Arabie Saoudite. Alors, les deux leaders ont échangé les vues sur un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et à présent, on va essayer de recontacter notre invité, monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur Lam. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Alors justement, cet appel qu'a reçu le président Abdel Fattah el-Sisi du roi d'Arabie Saoudite, je pense qu'elle intervient dans un timing important pour ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. Moi, personnellement, je pense que cet appel téléphonique a porté principalement sur le prochain sommet entre 9 dirigeants arabes avec le président américain qui fait une tournée actuellement au Moyen-Orient. D'un autre côté, l'intérêt commun des deux gouvernements égyptiens et saoudiens est de coordonner leurs positions lors de ce sommet important. Le premier sommet qui va réunir le président américain Joe Biden avec les 6 dirigeants du Golfe, avec les leaders, les dirigeants égyptiens, jordaniens, irakiens. Je pense que l'appel téléphonique portait aussi sur l'agenda de ce sommet. Quelles sont les priorités du point de vue arabe dans ce sommet? Certainement, ces priorités n'est pas les mêmes priorités auxquelles le président américain ou l'administration américaine pense. Alors, je crois que c'était un appel qui intervient dans les contacts dernièrement, dans ce mois-ci, les contacts à haut niveau, les contacts arabes à haut niveau, entre l'Égypte d'un côté et les pays du Golfe d'un autre côté. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Sam. Concernant cette visite du président américain Joe Biden, on parle d'un protocole de protection de quelques pays du Golfe avec le côté américain contre certainement les défis ou les menaces de l'Iran sur cette région. Comment estimez-vous l'importance de ce plan? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, Sam, avec ce plan américain-israélien, oui, que l'ennemi principal des pays du Moyen-Orient, c'est l'Iran. Ce n'est pas, je crois que ce n'est pas un point de vue ou une vision partagée par les pays arabes. Peut-être il y a un ou deux pays arabes qui vont se mettre d'accord avec une telle vision,
mais je crois que le monde arabe, la majorité des pays arabes ne partagent pas ce point de vue qui est en fait un point de vue israélien. Les Israéliens ont un grand intérêt à mobiliser les pays moyen-orientaux pour faire la guerre à côté d'Israël dans le cas où Israël va décider de frapper l'Iran militairement. Alors, je ne suis pas tout à fait enthousiasmé par de tels protocoles. Je pense que si les pays arabes veulent se défendre, que les pays arabes adoptent leur propre système de défense aérienne. Et certainement, ils peuvent toujours, les pays arabes, s'ils ont la volonté politique nécessaire, ils pourraient toujours soit fabriquer ou soit obtenir de tels systèmes anti-missiles et anti-drones soit de la Russie, de la Chine. Et cette idée que les États-Unis, que Washington va protéger les pays arabes contre l'Iran, je crois que ce n'est pas une bonne idée de mon point de vue personnel. Au vu du changement géopolitique que nous vivons actuellement dans le monde, avec ces différentes guerres, avec ces différentes crises, est-ce qu'on peut dire que la Ligue arabe ou ces pays arabes qui ont fait cette ligue il y a plusieurs années, mais qui n'a pas eu de vrais résultats à cause de différends. Est-ce qu'on peut dire que nous avons changé de temps et de manière de réfléchir et de décider, et que aujourd'hui peut-être que nous aurons cette vraie alliance entre les pays arabes face à toutes ces crises? Certainement, le monde a changé. Et la guerre en Ukraine a démontré à quel degré ce monde a changé. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde de 2010 ou 2020. Oui. Et dans ce contexte-là, moi je pense, à titre strictement personnel, que le temps est venu de réévaluer les relations des pays arabes avec les grandes puissances. Et par les grandes puissances, je fais référence aux États-Unis, à la Russie et à la Chine populaire. Alors, rester dans ce diagramme que nous avons une alliance entre guillemets stratégique avec les Américains, ou soit nous sommes liés avec les Américains par des liens spéciaux, personnellement, ce temps est révolu à jamais. Et maintenant, il y a plusieurs raisons. La principale, le fait est que les États-Unis maintenant soient sous une administration américaine ou une administration démocrate, mobilisent ces alliances comme l'OTAN, par exemple, comme l'alliance avec le Japon, avec la Corée du Nord, avec l'Australie, contre la Chine dans cette région qui s'appelle les Indo-Pacific Region. Et voilà. Et quant au Moyen-Orient, moi, je pense que l'objectif principal de la visite, de la tournée actuelle du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, c'est de outsource la protection, entre guillemets, des pays arabes contre l'Iran pour Israël. C'est-à-dire que l'Amérique veut qu'Israël se substitue au rôle américain au Moyen-Orient à l'avenir. C'est mon avis personnel. Et pour répondre à votre question, madame, je pense que le temps est venu pour réévaluer nos relations avec les grandes puissances à la lumière des changements radicaux, des changements importants qui s'opèrent dans le système international. C'est vrai qu'on avait vu que la politique de Donald Trump était complètement radicale, et il avait une idée précise de cette crise au Moyen-Orient.
particulièrement du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, c'est vrai que Joe Biden, sa visite quand même intervient un petit peu tardivement. Elle intervient également en plein milieu de différentes crises. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, les relations ne sont plus les mêmes cette année que les années précédentes. Rien que les pays arabes, on avait une certaine division les années précédentes. Aujourd'hui, nous avons des alliances. Les pays qui étaient en froid, aujourd'hui, sont réconciliés pour pouvoir gérer les différentes crises. Donc je pense qu'aujourd'hui, Joe Biden fait face à un Moyen-Orient qui n'est pas le même que du temps de Donald Trump. Oui, certainement, mais depuis l'administration de M. Obama, les Américains veulent se retirer du Moyen-Orient, c'est-à-dire de ne plus faire la guerre eux-mêmes au Moyen-Orient, laisser les problèmes moyen-orientaux aux pays du Moyen-Orient pour les résoudre, mais en même temps, en se retirant militairement et peut-être diplomatiquement de la région, Israël va jouer le rôle au nom des Américains. Alors voilà le grand jeu américain au Moyen-Orient actuellement. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les pays arabes vont accepter un tel plan ou non? Monsieur l'ambassadeur Hessein El-Ayed, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme de Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes donc ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci à vous, Votre Excellence. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.